Bonjour tout le monde. On va attendre que quelques personnes se connectent. Si vous regardez la vidéo en rediffusion, allez directement à 5 minutes de la vidéo. Comme ça, au moins, Comme ça, au moins, vous aurez directement le top départ de la vidéo. Coucou Carole, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Je pense qu'on me voit, mais je sais pas si on m'entend. Parfait, me dit Carole. Alors c'est parfait, c'est magnifique. Comment tu vas, Carole? Karen! Coucou, Karen! Comme je disais au début de la vidéo, j'attends. Bah là, il ne reste plus que 4 minutes. J'attends que quelques personnes se connectent. Carole me dit: t'es où dans ta douche? Non, ce sont des rideaux. Alors, est-ce que mon assistante peut ouvrir le rideau pour montrer que, en fait, ça fait contre-jour sur mes rideaux? Mais voilà. Coucou, Karen. Ça va, ça va. Donc ça va bientôt commencer, là, aujourd'hui, tout un programme sur la polarité, sur le handicap. C'est un message qui m'est revenu plusieurs fois et je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en parle. Merci l'assistante, me dit Carole. Ah oui, un grand merci. Je sais pas si elle peut faire un coucou avec sa main. Si elle a envie de faire un coucou. Ah, mon bras droit, dans tous les sens du terme. Bon bah pour ceux qui regardent la vidéo en rediffusion, on se marre déjà bien. Coucou Sarah. Ça va bientôt commencer. Restez là parce que ça va bientôt commencer. Et merci d'être là d'ailleurs, ça fait super plaisir. Vous me faites rire avec vos messages. En attendant que ça commence, Carole, c'est quoi ton... Est-ce que tu as une actualité professionnelle à nous partager? Parce que Carole, elle est coach vocale, bien-être, elle aide à vous faire... à comprendre des choses, à se trouver par rapport en chantant, en se reconnectant à sa voix, si je me trompe pas, si je sais bien expliquer. Carole me dit: Go, ça fait plus de 5 minutes. Non, il est 19h04 sur mon téléphone. On n'a pas la même heure. D'ailleurs, ça fait partie aussi du thème qu'on pourrait aborder. La temporalité, ce n'est pas la même pour tout le monde. Et ce n'est pas la même selon les jours, selon ce qu'on fait. Allez, c'est parti. Tarot nous dit: j'aide les femmes à rallumer leur flamme intérieure après un burn-out. Ah ouais, j'avais pas cette info-là, donc voilà, vous avez l'info. Allez voir Tarot Colino et j'ai entièrement confiance en elle.
avec ou sans la voix. Donc, j'aide les femmes à rallumer leur flamme intérieure après un burn-out avec ou sans la voix. Ça, c'est Carole Colino qui fait ça. Et que je connais personnellement. Donc, on peut commencer. Go, go, go. Aujourd'hui, donc, on va faire. J'avais besoin de parler de la polarité. Donc, comme je vous le disais dans la publication, la polarité dans ce monde, elle existe à mes yeux. Tout ce que je vais dire ce soir, c'est vraiment à mes yeux, c'est-à-dire, je vais donner des infos que j'ai vraiment eu besoin de partager. Bonjour Pastaline. J'ai eu besoin de partager ces infos-là, mais vous prenez ce qui résonne, vous prenez pas ce qui résonne pas, logique. Donc voilà, pour moi, la polarité dans ce monde, c'est quoi? Donc c'est comme, voilà, on a la nuit, on a le jour, le positif, le négatif, le plus, le moins, la santé, la maladie, la mort, la renaissance. Et, et coucou Pascal. Et pourquoi j'ai besoin d'en parler vis-à-vis du handicap? Parce que ça fait plusieurs semaines que j'ai l'image de... que je ressens quelque chose de très fort. C'est que j'entends souvent dans le monde du handicap. Alors, je précise une chose. Je vais parler du handicap, mais c'est un message qui, je pense, peut résonner vraiment avec vous tous. C'est-à-dire, voilà, c'est pour... je prends l'image du handicap comme exemple, mais c'est aussi... ça peut parler aussi aux personnes valides et d'autant plus, enfin, pour tout le monde. Hein. Je fais toujours des messages pour tout le monde. Il n'y a pas d'étiquette ou de... Bonjour José. Super, merci d'être là. Et, euh, et donc en fait j'ai eu l'image de... Souvent dans le monde du handicap, j'entends dire ah oui mais moi je voudrais pouvoir faire comme tout le monde, moi je veux faire... je veux travailler, je veux avoir un 35 heures, je veux ceci, je veux cela. Et en fait, j'ai envie qu'on s'interroge sur pourquoi on veut faire les choses. Et j'ai remarqué souvent le problème quand on est une personne en situation de handicap, c'est qu'on veut réussir comme les autres pour prouver qu'on est quelqu'un, pour prouver qu'on a de la valeur, pour prouver que on peut faire les choses, pour prouver par exemple qu'on a une certaine, qu'on a de l'intelligence, qu'on peut vraiment apporter quelque chose aux autres, malgré la situation d'un handicap physique ou voilà. Et en fait, je suis la première à courir de partout. Ceux qui me connaissent, ils vont me dire France, tu te fous de nous. Tu fais 3000 projets à la seconde. Mais toujours se poser la question d'où vient cette envie de faire. Est-ce que c'est pour courir après une reconnaissance? Est-ce que c'est pour prouver quelque chose? Ou est-ce que c'est parce que vraiment ça vient d'un sentiment profond, ça vient du cœur et de se dire oh, ça faut que je le fasse, mais parce que ça m'appelle en fait. Et pas parce que ça m'appelle et ça m'appelle, j'ai envie d'y aller et je sais pas ce que va être le résultat. Je sais pas si ça va aider des gens ou pas, mais en tout cas j'aimerais que ça aide, mais voilà, j'ai envie d'aller là, j'y vais. Alors que si on s'accroche à vouloir prouver et, et, et en fait je prends l'exemple du handicap parce que c'est d'autant plus visible en fait. Par exemple, moi dans mon quotidien, je vais vous partager certaines choses. Je mets entre 1 heure et 1 heure et demie à manger correctement un repas. Voilà, à pas manger en grosse quantité, hein, juste un plat. Pas d'entrée, pas de dessert, juste un plat simple, commun que tout le monde mange chaque jour. Je mets entre 1 heure et 1 heure et demie. Le matin, pour me lever, je mets environ 2 heures.
parce que ça demande des gestuels, parce que ça demande ouais, euh, et pour manger, parce que je mets du temps et que je peux pas manger vite, je n'y arrive pas. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est ok, est-ce que du coup, avec l'information que mon corps ne permet pas de faire certaines choses, est-ce que du coup mon objectif c'est de réussir à vivre le plus possible comme tout le monde, donc d'avoir absolument un travail, pour prouver que j'ai de la valeur, pour prouver que j'arrive à faire comme tout le monde, et du coup à m'épuiser parce que du coup, ben, comme tout, mais plus de temps, mais que les gens ne le savent pas. Souvent on n'en parle pas en fait. Que les gens ne le savent pas et que comme ça on leur montre que bah ouais non mais moi tout va bien, j'arrive à tout faire comme toi et tout. Est-ce que de ne pas prendre en compte cette, cette notion, cette information de par exemple je mets du temps pour manger, pour me lever, pour aller dormir, etc. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'on ne finit pas par s'épuiser à vouloir faire comme tout le monde? Et j'aimerais aussi inviter à se demander c'est quoi la définition d'être comme tout le monde en fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'autoriser à être tous différents, à faire un autre rythme, à écouter notre rythme? Et pourquoi je parlais de polarité? Parce que, comme je vous disais, donc dans la vie, il y a le jour, il y a la nuit, il y a l'ombre, la lumière, il y a toutes ces choses. Et est-ce que le handicap, ce ne serait pas une polarité d'une société où tout est devenu... euh, alors, je ne parle pas de la société en général parce qu'il y a des très belles choses qui commencent à se faire en société aussi, mais est-ce que le handicap n'est pas une polarité de, d'un monde qui va trop vite? Est-ce que c'est pas un effet miroir, une résonance de Carole nous dit que ça résonne dans les commentaires. Bonjour Corinne. Est-ce que le handicap ne vient pas, n'est pas là aussi pour montrer cet effet miroir d'un monde qui va trop vite et du coup de permettre tous ensemble, la polarité c'est pas quelque chose de bien ou de mal, le handicap ou le monde qui va trop vite n'est pas bien ou mal, il est ce qu'il est, il est là, il existe. Est-ce que c'est pas une invitation à tous ensemble arriver à un point d'équilibre, un point neutre, c'est-à-dire de dire ok, moi je vais super vite, moi je suis beaucoup plus lente, mais l'un dans l'autre, peut-être que les deux peuvent s'entraider. Peut-être que l'un peut ralentir un petit peu et l'autre garder l'espoir de quand même entreprendre les choses. Par exemple, avec le handicap, je suis pas en train de dire que du coup, bah, comme tout va plus lentement, bah, du coup, je vais pas m'autoriser à aller à une soirée ou je vais pas m'autoriser à entreprendre plein de choses. Si, bien sûr que je vais m'autoriser, mais je vais m'autoriser pour vivre et pas pour faire comme tout le monde. Et je vais m'y autoriser en ayant l'information qu'il y a des choses qui vont plus lentement pour moi. Donc du coup, en fonction de ça, je sais à quoi m'attendre et je sais organiser pour ne pas aller jusqu'à l'épuisement. Est-ce que ça, c'est pas une invitation aux personnes valides justement à elles aussi se poser la question, ok, est-ce que le métier que je fais, ça résonne aujourd'hui? Est-ce que je suis épuisée tous les jours? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que je suis en train de me détruire le, 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 le système digestif parce que tous les jours je mange en 5 minutes parce qu'on me demande d'aller travailler et de rendre un travail tous les jours. Pascaline nous dit ça demande beaucoup de savoir s'écouter, c'est important mais pas si facile à faire.
suis hyper d'accord avec toi. Et en fait, je pense que ça vient au fur et à mesure. C'est-à-dire que, effectivement, on a besoin de passer par des expériences pour se dire, ah ben ouais, là, en fait, ça me convenait pas. Et en fait, je me suis trompée. Je veux dire, moi aussi, hein, j'ai pas la science infuse. Je me suis plusieurs fois trompée. Et après, on apprend. Et ouais, mais quand tu dis c'est pas si facile à faire, je pense que c'est pas si une croyance, mais dans la vie, il y a forcément des hauts et des bas. Et des fois, c'est pas facile. Mais quand on le souhaite, et ben, ça vient de plus en plus. Ça s'apprend, c'est un entraînement. C'est comme aller au sport. C'est comme, ça vient pas en une journée, c'est pas en une soirée. Mais je pense qu'on peut apprendre à toujours plus s'interroger, ok, là j'en suis où, pourquoi je fais les choses. Et, et comme je disais, de revenir, quand on ne sait pas s'écouter, de revenir au corps, de revenir à ok, bah là en fait, là je me sens à bout, je me sens épuisée, donc il y a un truc en trop, test C. Euh, Ça me l'a fait encore cette semaine, j'ai eu beaucoup d'informations d'un coup, et aujourd'hui je viens d'annuler quelque chose qui était prévu ce week-end, parce qu'en fait je commençais à m'effondrer intérieurement, à me dire, à avoir la gorge qui serre, à avoir limite des pleurs qui montent. Aujourd'hui, j'étais dans cet état-là à un moment de la journée. Et donc, ok, bah ok, j'accepte, et ok, bah en fait, ce week-end, je vais avoir besoin de ça et pas de ce que j'avais prévu au début de la semaine. Donc, c'est ça aussi, c'est écouter, c'est pas toujours être dans pleine méditation et trouver absolument la raison de quelque chose. C'est juste écouter est-ce qu'on a envie de pleurer tous les jours, est-ce qu'on les sent bien. Alors, encore une fois, c'est normal de pleurer, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut pas pleurer. Mais il y a des moments où il y a des hauts et des bas. Et ce qui est important, c'est est-ce que c'est répétitif, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment, une situation inconfortable. Euh, Parce que je pense que par rapport au travail, par exemple, tu l'as vécu et tu peux ressentir mes propos, mais je peux me tromper. Si tu as envie de partager, n'hésite pas. Donc voilà, donc moi je me disais la polarité, je pense que c'est un sujet intéressant par rapport à un monde où il y a des hauts, il y a des bas. Et en fait, si on accepte les bas, et ben ça peut, on peut les transformer plus vite en fait, les transcender plus vite. Si on accepte qu'il y a l'ombre et la lumière, et ben pareil, ça permet d'aller plus loin, de moins regarder le monde en assez bien ou assez mal. Parce que on confond souvent la polarité et la dualité. La dualité, pour moi, c'est quand on dit je veux que la lumière dans ma vie parce que l'ombre c'est moche. Je veux que l'été parce que l'été c'est trop bien, mais je veux pas qu'il pleuve, je veux pas qu'il pleuve, je veux pas qu'il pleuve. Mais s'il pleut jamais, bon, on va éviter de rentrer dans les débats écologiques, tout ça. S'il pleut jamais, on va plus beaucoup boire. Euh, la dualité pour moi c'est ça, c'est dire que c'est quelque chose de mal et quelque chose de bien. Alors on va pouvoir me dire aussi, oui, mais il y a des gens, ils sont vraiment mauvais. Moi, j'ai traversé des périodes où, effectivement, il y a des gens où, à mes yeux, c'était pas facile. Mais ça me met toujours face à quelque chose, face à un apprentissage. Je n'ai pas dit que cette personne elle avait raison de faire ce qu'elle faisait. Je dis juste que si je suis tombée sur cet apprentissage, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre de soi pour, pour aussi ne pas réitérer les mêmes erreurs, réattirer les mêmes expériences et toujours aller vers autre chose. Donc voilà, je parle un peu de plusieurs choses, mais parce que c'est un sujet qui est très vaste et donc pas forcément facile à expliquer.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça m'aidera aussi. Euh, donc la dualité, c'est ça, quand on dit c'est bien, c'est mal, à mes yeux. Et la polarité, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas bien ou mal. Et donc, c'est quelque chose qui permet de s'interroger, de, se, de se recentrer. Et par exemple, donc encore une fois, j'ai vraiment ce questionnement de est-ce que le handicap n'est pas là pour inviter aussi à notre façon à dire aux personnes valides de ralentir et de se poser les questions de est-ce qu'on est bien là où on est, est-ce qu'on sent à notre place et, et de pas toujours nous vouloir faire comme tout le monde ou vous aussi, enfin les personnes valides faire comme tout le monde parce que encore une fois c'est quoi vouloir faire comme tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Je triche, je regarde mes notes. Alors attends, Pascaline a dit, quand tu dis accepter, c'est aussi apprendre à se connaître soi-même et surtout à accepter qui on est. Hmm, je sais pas. Je dirais que accepter ses bas, encore une fois, c'est ma vision des choses. Accepter ses bas, c'est. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Mais c'est vrai, c'est aussi apprendre à se connaître soi-même, tu dis. Et oui, j'irais plus loin, c'est que accepter ses bases, ça permet à la fin de se connaître soi-même. Mais parfois, quand on est dans un bas, ben, quand on n'est pas bien, on n'a pas envie de réfléchir ah ok, c'est l'occasion d'apprendre qui je suis. Mais juste de revenir à accepter juste ce qui est et de par exemple, aller se défouler en faisant du sport ou ouais, enfin, juste vivre le truc, mais en se disant que il y a une règle dans la vie, rien n'est permanent. Donc quand on vit une épreuve difficile, il y a forcément autre chose derrière. Et du coup, ben, de traverser, le but est de vraiment se laisser plonger dans l'expérience, même quand c'est une expérience difficile, et d'aller là où on veut et où on peut aller à ce moment-là. Et effectivement, de par l'expérience, on apprend ce qu'on a de soi-même, mais naturellement, après, j'ai envie de dire, enfin, quand on affronte les expériences, on est forcé de se regarder en face pour se libérer d'une mauvaise expérience, effectivement. Donc oui, j'entends ce que tu dis. Totalement. Merci pour ce partage. Bonjour Sabri. Alors, je triche, hein, je regarde mes notes. Oui, donc, encore une fois, par exemple, ceux qui me connaissent ils vont dire non, mais c'est la première à speeder et elle dit qu'il faut ralentir. Mais voilà, mais c'est vraiment cette question de. J'aime beaucoup une personne qui. Je vais piquer la phrase d'une personne que j'aime beaucoup. Charlotte Hoffman qui dit que ça dépend depuis quel espace on le fait. Et en fait, c'est vrai, c'est. Encore une fois, moi, ce que j'entends souvent dans le handicap, c'est ah bah t'as vu, j'ai réussi, j'ai un travail comme tout le monde. T'as vu, bah ouais, j'ai réussi à être maman, on m'avait dit que c'était pas possible, bah j'ai réussi à le faire. Et c'est génial, hein. Encore une fois, la polarité c'est pas bien ou mal. J'ai pas dit qu'il fallait pas faire ci ou ça. Juste de revenir au fait que est-ce que faire les choses pour réussir comme les autres, est-ce que finalement, si on fait juste parce qu'on a envie de faire les choses, ça inspirait pas mieux les autres. De, de,
de pas vouloir prouver absolument. Et je pense qu'on s'est tous retrouvés dans cette situation à un moment donné, devoir prouver aux autres que c'est possible, même quand on est une personne valide, de vouloir prouver à ses parents ceci, cela, de vouloir prouver. Et parfois c'est inconscient, comme tu dis, Pascaline, un petit peu. Parfois c'est inconscient et c'est l'expérience qui nous permet et souvent des expériences difficiles, qui nous permettent de se regarder en face et de se dire, ouais, mais en fait, la raison pour laquelle je suis allée dans cette expérience, c'était pas pour moi, c'était pour prouver quelque chose, pour avoir de la valeur à travers un travail, à travers une réussite, à travers un objectif. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie d'inviter au questionnement. Pascaline, mais est-ce que ça ne réveille pas une certaine combativité chez ces personnes-là, en tant que trait de caractère? Et encore une fois, en fait, totalement, parce que c'est une force en même temps. Et, euh, et encore une fois, en fait, ce que je dis, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a depuis tel espace où on le fait. C'est-à-dire que, bah, tu sais, je suis la première à vouloir réaliser plein de choses et à vouloir donner le plus possible que je peux donner. Donc, oui, ça peut donner aussi ce trait à terre de combativité. Et en même temps, et donc ça inspire, de toute façon, toutes les expériences bonnes ou mauvaises inspirent à chaque fois. Et j'ai envie de te dire, est-ce qu'on est obligé d'être dans le combat? Est-ce qu'on peut pas juste vivre sa vie? Tu vois? Juste vivre. Et arrêter d'être dans le combat, en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que pendant plusieurs années, j'ai voulu me battre pour gagner plus en santé, me battre pour réussir ceci, me battre pour réussir cela. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, bah non, en fait, enfin, d'accepter juste déjà ce qui est. Accepter, ça veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire, ok, bah là, j'ai besoin de chanter parce que je me sens un peu fatiguée et je sens que ça va me faire du bien. Bah hop, je chante. Mais ce n'est plus l'objectif d'atteindre absolument une capacité respiratoire exceptionnelle ou juste de vivre. Alors oui, je fais attention à ma santé, oui, je prends soin de moi, mais j'ai plus envie de faire les choses dans la perfection, par exemple. J'ai plus envie de toujours tout surveiller, de toujours... Et ça aussi, c'est une des polarités, c'est que dans le monde du handicap, il y a soit on a envie de vivre à fond, et comme tout le monde, et du coup on vit à fond, et on peut s'épuiser, ouais, on va faire plein de fêtes pour vivre vraiment, pour brûler la vie, et c'est ok en fait. C'est totalement ok, parce que, ben, voilà, c'est un choix de vie, et je l'ai fait aussi ça. Et j'ai adoré ces périodes-là aussi, hein. Encore une fois, rien n'est bien, rien n'est mal. Moi, j'ai adoré, j'adore toutes les, les périodes de vie différentes que je connais jusque-là. Je les aime toutes et j'en ai eu besoin. Et donc, je te disais, enfin, je vous disais, il y a deux catégories. Enfin, il y a plusieurs catégories, il y en a plein. J'aime pas les étiquettes. Donc, c'était. Des fois, on va vouloir brûler la vie parce qu'on sait pas quand ça se termine. Et on va brûler la vie à fond. Et du coup, on fait pas, la santé, elle est un peu mise de côté parce que l'essentiel c'est de brûler la vie au maximum et c'est ok. Et puis, il y a des fois où en fait, quand on va vouloir prendre soin de soi, ça peut tomber dans l'autre extrême aussi. Ah non, faut que je chante tous les jours parce que sinon, ma capacité respiratoire elle est faible et il faut absolument que je fasse ça tous les jours pour pas perdre. Ah non, euh, il faut que je mange sainement, mais tous les jours, parce que sinon, et puis
telle quantité, faut que je me force, même quand j'ai pas faim, parce que sinon je vais perdre du poids, et déjà j'ai pas un poids très fort, ça craint, non, non, faut vraiment que je mange et tout. Ben, en faisant ça, on est tout le temps en permanence dans le contrôle on est tout le temps dans la peur finalement. On n'est pas en train de vivre, on est en train d'analyser pourquoi on veut. Enfin, on est en train d'analyser, de contrôler, de vouloir tout le temps faire au mieux pour la santé, ou alors de vouloir brûler la vie pour faire comme tout le monde et pour prouver qu'on est génial et qu'on arrive à vivre même malgré un handicap. Bref, et du coup, c'est pour ça que pour répondre à Pastel, est-ce qu'on est obligé d'être dans le combat ou juste vivre? Alors, des fois, vivre, c'est être dans le combat. Et encore une fois, la vie, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des périodes. C'est comme les émotions, des fois il y a de la colère, des fois il y a de la tristesse, des fois il y a de la joie, heureusement. Tout est impermanent, donc mes propos ne sont pas valables, encore une fois, pour chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Donc des fois il y a besoin du combat, des fois le combat c'est aussi des moments de transcendance parfois, de transformer, mais ouais, tout est une question de juste mesure et j'interroge là-dessus sur le fait, c'est vraiment cette interrogation de faire comme tout le monde, c'est quoi faire comme tout le monde. Et en fait, je pense que quand on est juste, on est ce qu'on est, et qu'on fait ce qu'on veut, et que c'est pas pour prouver qu'on peut y arriver avec un handicap, et bien en fait, les choses sont plus simples, je pense. Et les choses se mettent en place naturellement. Euh, et il y a aussi le fait de. Du coup, ça amène à l'interrogation du. Je parlais souvent du travail tout à l'heure, de faire et être. Donc, comme je vous disais, on va chercher à s'identifier à ce qu'on fait, à dire j'ai fait ça, j'ai réussi ça, donc je suis, donc j'ai de la valeur, donc j'existe. Donc vous voyez, je suis quelqu'un en fait. Que je sois en fauteuil ou pas, en fait, je suis une personne à part entière. Pareil, est-ce qu'on est obligé de s'identifier à un travail? Moi, par exemple, vous verrez, c'est vrai, des fois, enfin, on est obligé, je sais pas, mais on, on- on- on utilise des mots pour communiquer, pour parler, pour exprimer des idées. Donc, par exemple, dernièrement, j'ai sorti plusieurs projets et bah, pour donner une définition, pour ceux qui ont vu, pour donner une définition, je suis obligée de dire je suis devenue interprète chorégraphe, je suis conférencière, je suis coach. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, je suis rien et je suis tout à la fois. Comme vous tous, on est rien et on est tout à la fois. En fait, la vie, c'est tout le temps des morts et des renaissances. Et, et désolée de parler de ça, mais la mort, parfois c'est tabou, mais il y a des morts parfois spirituelles, c'est-à-dire, ou matérielles, c'est-à-dire, ben ouais, aujourd'hui je vends ma maison, bon bah c'est une maison où j'ai vécu depuis 10 ans, hop, et je vais aller en racheter une autre. C'est une sorte de mort et de renaissance. Et puis il y a la mort physique, il y a aussi qu'on ne sait pas quand on décède, on sait pas quand on va partir et est-ce que on est obligé de s'identifier à un travail et de se dire ok, j'ai ce travail, ça y est, je me suis trouvée maintenant, je sais que c'est ça, je sais pourquoi je suis faite, je sais que je vais réussir ça, je sais que c'est là que je veux être. Ben ok, mais à un instant T en fait. Et se dire qu'on est toujours libre d'être qui on veut. Se dire que ben, peut-être qu'aujourd'hui j'adore, je suis passionnée de ça. Et je vais là et je vais à fond. Et puis peut-être que demain ou dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, ce sera autre chose. Et c'est ok aussi. Et en fait,
c'est pas le travail qui nous définit, c'est l'énergie qu'on met dans le travail. C'est aujourd'hui j'ai besoin de créer ça, ok, ben je fonce. Mais c'est une intuition, ça s'appelle la créativité. La créativité, elle est partout. On parle souvent d'art et de créativité dans le théâtre, dans le chant, dans les arts, ouais, musique. Mais en fait, elle est partout. Elle est partout. Elle est chez les femmes de ménage qui prennent soin des maisons. La créativité, c'est partout. C'est ce qu'on transmet comme énergie, c'est ce qu'on a envie de donner aux autres, c'est les intuitions, c'est ça la créativité. Et à partir de là, bah, en fait, on est tous reliés et en même temps, on est tous individuels aussi, mais on fait tous nos chemins, on apporte tous nos choses et tout est complémentaire. Et, et ce que je veux dire, c'est que plus on s'identifie à quelque chose, par exemple, en ce moment, je suis en train de, de faire des vidéos pour transformer des chorégraphies de line dance qui existent pour les personnes valides. Je suis en train de les transformer pour des personnes pour que ce soit adapté pour des personnes en fauteuil. Et du coup, bon, je suis obligée de mettre un nom dessus. Donc je dis, je suis interprète chorégraphe. Et en même temps, je suis conférencière, coach, etc. Mais en fait, je m'en fiche, moi, du prénom, je m'en fiche de. Et je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas. Et je me dis pas. Pourtant, je me le disais il y a pas longtemps encore, hein. Dans l'année, là, des fois, je me dis, ça y est, je me suis trouvée, ça y est, c'est ça que je veux faire, notamment pour coach en relation amoureuse. Et j'adore ce que je fais. Mais ça y est, je me suis trouvée, c'est là que je veux être, c'est là que. Et hop, je suis interprète chorégraphe. Et avant, je me culpabilisais, avant, il y a longtemps, je me disais, oh là là, mais tu sais pas ce que tu veux dans ta vie, mais t'es paumé en fait, mais tu vas n'importe où, tu divagues, une fois tu fais ça, une fois tu fais l'autre. Euh, Tout le temps, j'adore chanter aussi, donc j'écris des chansons, donc des fois je pense à ça aussi, mais et je culpabilisais, je me disais, oh, tu sais pas où te poser, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, tu vas finir, t'auras rien. Et un jour, j'ai lâché ça. Je dis, mais en fait, je suis ce que je suis dans l'instant présent. Et au final, je suis pas coach, je suis pas conférencière, je suis pas interprète chorégraphe. Ça, c'est que des mots pour transmettre aux gens. Mais je suis ce que j'ai envie d'être à un instant T et ce que l'intuition me dit de faire à un instant T. Le live ce soir, moi, je suis pas fan de faire des lives. Pardon. Je suis pas fan de faire des lives. Je suis pas. Je préfère faire mes vidéos rigolotes là. Enfin, rigolotes pour ceux qui aiment. Mais je préfère m'amuser à faire des petits montages vidéo avec la petite musique, machin et tout. Mais ce sujet-là, l'intuition que j'avais, c'était il faut que tu fasses un live. Il faut que tu fasses un live. J'avais pas l'intuition pour faire des vidéos. J'avais pas l'intuition pour comment la créer, comment. Et la seule réponse qu'il y avait, c'était non, c'est en live. Et ben je le fais parce qu'à l'instant T, c'est l'intuition qui me dit ça. Et donc, ben, let's go, on y va. Et je sais pas si ça va plaire ou pas. Et c'est pas grave en fait. Pascaline s'est dit, mais oui, tu as raison, on n'est pas juste une chose, on est capable de plein de choses. Pourquoi se restreindre? Exactement. Et à partir du moment où on ressent que bah, la vie c'est juste de la création, c'est je crée à un instant T et, et puis on verra. Et puis demain, bah, si je crée autre chose, et ben, c'est que ça devait être créé et que ça devait apporter quelque chose à quelqu'un. Mais si on s'enferme dans quelque chose pour enfin se trouver, ou alors si on s'angoisse à se dire oh, j'ai encore changé de voix, mais en fait, mais
Mais je sais pas ce que je veux, j'ai pas de valeur, j'ai pas. C'est quand je vais trouver ce que je suis. Mais tu es déjà tout ce que tu dois être. Tout ce que tu dois être en français. Il n'y a rien besoin de plus en fait. Fais, expérimente, va là où tu as envie. Et c'est pas parce que tu changes de métier, c'est pas parce que tu changes de voix que ça va être mal ou bien ou c'est ce qui doit être à l'instant T. Et donc pour revenir à la question de la polarité et du handicap, c'est encore une fois, le handicap n'est pas là. Moi personnellement, oui c'est bien, c'est toujours des progrès. Mais est-ce que on doit se battre tout le temps pour que tout soit accessible à la perfection? C'est cette notion de perfection en fait. C'est pas qu'il faut pas rendre accessible les choses. Hein. Moi ça me fait plaisir quand c'est accessible. Mais est-ce qu'il faut que tout soit parfait? Est-ce qu'il faut qu'on se batte tout le temps pour plein de choses ou est-ce que de temps en temps on n'a pas le droit juste bah, de montrer aux autres notre différence et de dire bah ouais mais en fait je vais vous donner un exemple très parlant par rapport au rythme de vie par exemple. Quand j'étais petite, ma mère a réussi à me mettre dans une école primaire dite normale. À l'époque, c'était rare, on était souvent mis dans des centres spécialisés et du coup, bah, on n'apprenait pas des choses pareilles que dans une école pour personnes valides. Et donc, du coup elle a réussi à me mettre dans une école dite normale avec des profs fabuleux, un directeur fabuleux. Et comme c'était nouveau à l'époque, tout ça, les parents des autres enfants s'inquiétaient beaucoup. Ils se demandaient si ma maladie ne pouvait pas être transmissible, par exemple. Et le directeur, il répondait le plus souvent, le plus possible aux questions, aux interrogations. Et un jour, il a dit à mes parents, mais est-ce que je peux venir quand même passer une journée avec vous pour vraiment me rendre compte parce que je voudrais pas dire n'importe quoi quand je réponds aux questions. Et donc évidemment, il est venu passer une journée avec nous dans notre quotidien pour voir comment ça se passait. Et à la fin de la journée, il a dit à ma mère, mais c'est fou tout ce que vous devez faire, les soins, etc. Je sais pas en fait. Je sais pas si c'est bien que je dise aux autres c'est comme tout le monde. Parce que, en fait, elle fait. Alors, j'aime pas cette phrase-là, mais en gros, il a dit elle fait 3 fois plus qu'un enfant. Elle a 3 fois plus de choses à faire qu'un enfant dit normal dans le quotidien. Pourquoi j'aime pas cette phrase? Parce que on fait pas plus que vous ou moins. Encore une fois, on s'apporte tous dans nos différences. Et moi, mon message, c'est ça, c'est oui, en fait, non, on n'est pas comme tout le monde. Non. Mais comme vous n'êtes pas comme tout le monde. Et oui, il y a des choses plus lourdes que d'autres et d'autres choses plus faciles. Par exemple, moi, j'ai la chance, mais je remercie la vie mais tous les jours, parce que j'ai la chance incroyable d'être de plus en plus entourée, mais de personnes merveilleuses, de personnes fortes, lumineuses, pleines d'amour pour moi. Je suis entourée, mais comme jamais. Et il y a des personnes valides qui ne sont pas entourées, qui sont seules dans leur détresse. Donc on a tous nos différents, on a tous des choses à s'apporter et on n'est pas comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. On ne le saura jamais. Et tant mieux. Donc juste d'arrêter de vouloir faire comme tout le monde. Parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Ni les personnes en situation de handicap, ni les personnes valides. Personne n'est comme tout le monde. Et c'est ça qui est beau en fait. Donc pourquoi se battre contre quelque chose qui est beau? Moi je veux pas être comme tout le monde.
Pastaline a dit ça a été comme ça pendant 34 ans de ma vie. C'était psychologiquement difficile, je trouve. Et oui, et oui c'est terrible, psychologiquement. C'est terrible d'être plus dans le faire, de vouloir de courir à s'identifier à quelque chose, c'est- de trouver de la valeur ailleurs, alors que juste la vie de tous les jours, d'aller dehors, de prendre l'air, on est déjà nous en fait. C'est pas un métier qui nous définit, c'est juste d'exister, d'être là, et on a le droit d'exister quand même. Je regarde mes notes. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de dire. Je voudrais juste redire, insister sur le fait que quand on accepte les choses, accepter ça ne veut pas vouloir dire plier, courber le dos et dire amen à des méchancetés qu'on peut recevoir ou laisser une situation s'empirer. Ouais, je pense à des choses graves, par exemple si on est dans une situation très extrême et très mauvaise, en couple par exemple, et que on accepter la situation dans ces moments-là, c'est pas accepter de se faire battre par exemple, surtout pas. C'est pas ça. C'est accepter que là c'est horrible et que et qu'en fait une fois qu'on accepte la situation réellement telle qu'elle est, on peut agir. Accepter c'est agir. C'est pas accepter et dire ouais je fais plus rien. C'est comme ça. Non. Accepter c'est ok j'accepte de regarder en face. Et en fait, il faut que j'aille là, maintenant. Et mon monde, il est en train de s'écrouler. Mais c'est pas grave, parce que c'est là que je dois aller pour, euh, pour, euh, pour revivre, en fait. La mort pour mieux renaître. Et là, une fois qu'on accepte ça, ces étapes-là, c'est là qu'il y a des libérations, mais incroyables. Je peux vous le promettre. Je le vis tous les jours. Et, euh, et donc voilà. Et pour terminer tout ça, je voudrais juste vous dire deux choses encore. Tout à l'heure, j'ai parlé de Charlotte Hoffman. Et il se trouve que sans concerter, je vous mettrai le lien quand le live sera fini. Il se trouve que sans se concerter, eh bien, elle, a, elle fait un live à 20 h sur YouTube. Elle le fait sur YouTube à 20 h avec en interview avec Lucie. Et Lucie, c'est une femme euh, qui vient, il y a quelques mois seulement, d'être amputée du jour au lendemain des bras et des jambes. Honnêtement, je ne sais même pas si moi-même je me serais remise aussi vite d'un événement aussi choquant qui arrive d'un coup. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai trouvé ça super marrant, entre guillemets, de prévoir un live avec elle le soir où je fais un live en parlant du handicap. J'avais prévu le même soir à 1 heure de différence. Donc voilà. Et pourtant, je parle rarement du handicap. Mais là, j'en avais vraiment besoin. Et il se trouve que ben, on a eu toutes les deux la même intuition au même moment. Coucou Rodin, Pascaline a dit accepter et bien s'écouter. Yes. Et donc, voilà, donc il y a. Et donc, attendez, je vais cliquer sur voir la demande. Ah non, annulé. Non. Ah non, c'est bon. Alors, je t'embrasse fort, tu me donnes de la force. Merci. Merci beaucoup. Et, euh, et donc, du coup, voilà, je voulais vous dire que, en fait, elle a créé ce live, elle va faire ce live-là à 20 h le même soir. Et c'est aussi sur le handicap, mais surtout sur la transcendance
Et je vous invite à aller voir parce que c'est juste incroyable. Encore une fois, je sais pas si moi-même je saurais me remettre en quelques mois de ça, d'avoir les bras et les jambes amputés du jour au lendemain. Donc si vous avez envie d'aller voir aussi ces infos-là, je pense que ça peut être intéressant. Et pour finir, est-ce que quelqu'un a des questions avant que je dise une dernière chose? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit? J'en ai dit plein de choses. Même moi, je sais plus ce que j'ai dit. Je sais juste que j'avais besoin de le dire. On a dit non. Pasteline, pas de questions. Non, ça va, c'était super. Ah, merci Pasteline aussi, merci. Ok. Voilà, donc la dernière chose que je voulais dire. Donc, pendant ce live, je vous ai parlé de la mort et de la renaissance. Et, je viens de perdre un ami très cher. Et il était en situation de handicap aussi. Et je voulais lui rendre hommage ce soir. Je voulais pas annuler ce live. Euh, je voulais pas l'annuler parce que je sais qu'il n'aurait pas voulu. Mais j'avais besoin de parler de lui pour lui rendre hommage. Parce que je sais qu'il aurait aimé, je pense. En tout cas. Et je sais qu'il aurait assisté à ce live. Et j'ai mis un petit foulard dans mes cheveux. Parce qu'il adorait quand je mettais un foulard dans mes cheveux. Donc c'est pour lui. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il avait une force incroyable. Parce qu'il était là tout le temps pour les autres. Tout le temps. Juste à s'oublier un peu parfois, je pense. Lui. Mais voilà, il a fait ses choix et c'était quelqu'un de juste extraordinaire. Et, et tout à l'heure, je vous ai dit certaines choses et encore une fois, je vous confirme et je peux vous promettre que j'ai ressenti des choses mais inexplicables et la douleur elle est là. Le deuil va mettre un temps à se faire mais encore une fois, d'accepter ces étapes, ça permet d'apprendre très vite plein de choses. J'ai Je peux pas vous en parler maintenant parce que faut le temps que ça, voilà, que les choses se fassent. Mais j'ai compris et intégré plein de nouvelles choses en quelques jours et c'est juste, ça fout le vertige. Ça fout le vertige. Pascal il dit c'était un homme de roue. Merci. Merci pour lui toutes mes prières vont vers lui. Donc pour ceux qui le connaissaient, je sais que on peut le dire, toutes nos prières vont vers lui c'était un, un grand homme. Voilà, c'est grâce à lui aussi que j'en suis là aujourd'hui. Je vous embrasse tous très fort et je vous mets le lien pour aller voir la fameuse Lucie en live à 20h avec Charlotte Hoffman. Je pense que ça peut donner beaucoup d'inspiration, même à moi. J'en ai besoin aussi, je suis comme tout le monde. Pasteline, je pense fort à lui et à toi aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. À droite. J'informe mon assistante. Terminé maintenant.